Il n'y a rien qu'Ézéchiel aimait davantage que ces moments. Il y avait un côté poétique dans les gestes de ces hommes. Certes, ils agissaient mal, mais le faisaient de belle manière. Quant à ceux qui se targuaient d'être les défenseurs du bien, ils n'étaient pas les derniers pour ce qui était de semer le malheur. Les parents frappaient les gamins, les maîtres d'école les humiliaient, eux-mêmes, enfants, participaient à cette violence dès qu'ils le pouvaient, pour pouvoir se construire de la défaite des autres, tuer pour ne pas l'être. Alors, de quel bien parle-t-on ? Ézéchiel n'était pas dupe. Tuer un être humain, le transformer en viande froide, ne pouvait se justifier d'aucune manière. Lui-même savait qu'un meurtre ne pouvait pas s'absoudre. Seulement, il n'était qu'au bout de la chaîne, eux qui tenaient le flingue. L'ingénieur avait conçu les armes, le mineur savait bien à quoi servait le métal qu'il remontait à la surface. Quant à l'armurier, tous avaient leur place dans le mécanisme mortel, alors pourquoi ne punissait-on que les utilisateurs ? En partant d'Écosse, il avait laissé là-bas le jeune banquier en devenir. Il avait préféré tenir le flingue pour de bon, plutôt que de spéculer sur des entreprises de vente d'armes. Il lui avait semblé devenir plus humain en embrassant l'autre côté de la loi. Il se voyait, lui, Princeton, comme une sorte de Robin des Bois. Certes, il ne redistribuait rien à personne, mais il offrait de véritables opportunités de carrière à ceux de la Ligue des bons à rien, ostracisés par leurs parents,